Versets 11 à 12. L'attitude qu'il faut adopter pour avoir le bonheur, pour avoir la faveur, parce que la chance, car signifie faveur. Quand on dit la chance, bon, c'est beaucoup plus un mot, mais c'est la faveur. Donc, mois de juillet, c'est le mois de la faveur, c'est le mois du bonheur, c'est le mois de la fortune. Ah, je ne peux pas sortir de ce mois sans ma fortune. Fortune spirituelle, fortune matérielle, fortune financière. Je dois posséder. Quelqu'un, tu dois posséder. Toutes les fortunes. Au nom de Jésus. Dis-nous ça. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Vas-y. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est que dans ce mois, Dieu vient pour donner la récompense. Maintenant, la récompense est divisée en deux. Pour les justes et pour les injustes. C'est pourquoi il dit que pendant que je viens là, que celui qui va encore se souiller, qu'il se souille encore. Quand je viendrai, je donnerai aussi sa récompense en fonction de sa souillure. Celui qui se sanctifie encore et qui soit juste encore. Parce que quand je viendrai aussi, je vais aussi lui donner la récompense du juste. Bon, ok, moi je te conseille, mais celui qui se souille, se répand. Et retrouve de ce. Parce que je ne souhaite pas que vous vous retrouvez de l'autre côté. Parce que là-bas, Dieu va passer sans pitié. Quand il vient, en tant que celui qui récompense, sa récompense, si c'est négatif, ça sera très compliqué. Donc, ceux qui sont dans l'injustice, je vous en prie, je crie comme Noé criait. Quand il demandait qu'on entre dans l'arche, sortez du milieu d'eux et entrez dans la présence de Dieu. Abandonnez votre vie à Dieu. Car si votre vie n'est pas entre les mains de Dieu, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous n'êtes pas à l'abri avec Dieu. Vous n'êtes non plus à l'abri avec le diable. Vous n'êtes à l'abri avec personne. Oui. Verset 12. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi. C'est-à-dire que celui qui est en train de se souiller et qui se souille encore, mais qui n'oublie pas, je suis en train de venir. Donc Dieu va venir. Comment Dieu est venu? À chaque fois qu'on parle de la fin, Dieu est là. L'achèvement, c'est la fin, non? À chaque fois qu'on parle d'alpha, il est là. À chaque fois qu'on parle d'oméga, il est là. À chaque fois qu'il faut achever, il est là. Donc il va venir, mais cette fois-ci, il vient avec la rétribution. Donc avec la récompense de chacun. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon quelle son œuvre. Donc il va rendre à chacun selon son œuvre. Donc la récompense, ça sera selon la nature des œuvres. Donc vraiment, réponds-toi très vite et commence à pratiquer les bonnes œuvres. Parce que la récompense sera en fonction des œuvres. Mauvaise œuvre, mauvaise récompense. Bonne œuvre, bonne récompense. Voilà. La récompense de ceux qui échouent, c'est qu'ils reprennent la classe. La récompense de ceux qui ont réussi, c'est qu'ils obtiennent des bourses et des félicitations et des acclamations. Amen. Voilà. Mais tout le monde a quand même eu une récompense en fonction du travail qu'il a fait. Allons-y. Nous sommes versés, nous serons Colossiens 3, verset 23, verset. Allons-y rapidement. Nous avons encore 10 minutes. On a 2 versets à lire. Colossiens 3, verset 23 à 25. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Bien aimé, le secret de cette année pour être dans la fortune de ce mois, il va falloir que tout ce que tu vas faire, fais-le de bon cœur, de bon cœur, de bon cœur, de bon cœur, de bon cœur. Quelqu'un me pose? Oui, allons-y. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, Oui. comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Oui, la Bible nous dit que chacun va avoir sa récompense. Oui. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Il y a un point, que tu sois le pasteur, que tu sois l'évêque, que tu sois l'architecte, que tu sois, je ne sais pas, président du conseil paroissial, qui d'autre? Je ne connais pas ton titre, c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, si tu es injuste, ta récompense sera dans l'injustice. Ton titre ne va pas te sauver. Non, je ne comprends pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Dis ça à quelqu'un à côté de toi que je ne sais pas le titre que tu as, mais ton titre ne va pas te sauver. Même si tu es DG, même si tu es président, même si tu es qui, ton titre, Dieu ne connaît pas ça. Ce que Dieu connaît, il connaît le juste, il connaît le méchant. C'est tout. Si tu es juste, il te donne la récompense du juste. Tu es méchant, il te donne la récompense du méchant. Il n'y a pas le trafic d'influence là-bas. Pas de trafic d'influence. Je suis général, tu laisses ça
D'abord, parce que général, ça finit ici sur la terre. Et quand t'es en terre, là, tu pars. Tu as quand même